Bonjour Laura, merci d'être en direct avec nous. La question que je vais vous poser, je ne sais pas s'il y a une réponse ou si la réponse est impossible, mais moi je me la pose depuis hier et je crois que beaucoup de gens se la posent, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces gens-là, eux ou d'autres qui font les mêmes traitements, parce que vous ne les avez pas rencontrés, vous ne les avez pas analysés, donc voilà, on parle de façon plus générale, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces gens-là pour mettre de l'acide sur la tête d'un chien, pour le brûler avec des cigarettes, pour le frapper, pour lui casser des pattes? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Alors c'est terrible, à ce moment-là, il y a certainement des compensations, mais il y a surtout une augmentation de la criminalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, si on regarde les taux de criminalité, la France, on arrive au-dessus du Mexique, on arrive au-dessus des États-Unis. Il y a une augmentation énorme de la criminalité et en priorité sur les personnes faibles, dites faibles, donc les animaux, les enfants, les personnes âgées. Et c'est un vrai phénomène de société. Il suffit de regarder les chiffres pour voir qu'on est, c'est quand même assez stupéfiant, on est au-dessus du Mexique, mais surtout si on regarde dans le détail, on a une augmentation de la criminalité sur les personnes faibles. C'est-à-dire que la décompensation de la violence va se faire sur les animaux, sur toutes ces personnes qui finalement ne peuvent pas se défendre. Comme si on essayait son autorité finalement sans défense en face. C'est de la lâcheté. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit, je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais en tout cas, quand je vous écoute, c'est ce que je comprends, qu'on voit aussi des agressions de personnes âgées qui sont de plus en plus violentes, parce que c'est des personnes faibles qui ne peuvent pas se défendre, et on se dit que de toute façon, on est plus fort, on pourra leur faire n'importe quoi, et on n'aura jamais de réaction. C'est exactement ça. Tout comme on voit plus, on le voit en ce moment beaucoup dans l'actualité, il y a de plus en plus d'agressions sexuelles parce qu'on sait que les victimes portent rarement plainte et qu'il y a peu de condamnations. Donc aujourd'hui, on a une augmentation de la criminalité, quelque part sans condamnation, de façon totalement impunie. Donc c'est finalement très très bien, enfin c'est terrible ce qui arrive à ce chiot. En plus, on sait en psychologie qu'un chien a l'intelligence d'un enfant de 3 ans, qu'émotionnellement il répond. C'est absolument terrible. Et c'est des personnes qui vont vraiment dans la démarche intellectuelle et psychologique, c'est véritablement asseoir sa décompensation de sa violence, la sortir de façon à être impunie. Mais Laura, par exemple, quand une personne, je pense à ce qui s'était passé à Nice ou à Cannes, je ne sais plus, cette personne âgée qui avait été frappée... pardon ? C'était à Cannes. C'est à Cannes, c'est ça. On se dit, bon là, c'est pour lui voler de l'argent, c'est pour lui voler son sac, mais là, quand on s'attaque à un animal, à un chien, c'est quoi? C'est juste le plaisir de le voir souffrir? C'est de se dire, j'ai besoin de faire mal à quelqu'un et je fais mal à un chien? C'est ça ce qui se passe dans la tête? Sortir ma violence. Cette violence-là, quelqu'un, on va dire de ça, on va le sortir dans le sport, on va sortir, on va voir des amis, on va communiquer. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'agresser, d'accord, qui ont besoin d'aller faire du mal pour sortir cette violence qu'ils ont. Et aller faire du mal, à la limite, on va sur un ring de boxe, c'est cadré. Là, il y a une volonté, il y a une assise de la criminalité que je trouve assez importante et assez inquiétante sur les personnes vulnérables et notamment les animaux. Et comme on le disait, sur la personne qui a été agressée à Cannes, les personnes âgées. Et là, on va se défouler sur l'animal ou la personne agressée. Mais le mot est terrible, mais est-ce qu'au fond, s'attaquer à un animal, c'est un entraînement, en fait? Parce qu'on a beaucoup vu que les tueurs en série, quand ils étaient jeunes, ils s'attaquaient aux animaux, ils s'attaquaient aux chats, ils s'attaquaient aux chiens, et c'est quasiment une constante chez les tueurs en série. Est-ce que le fait de commencer à s'attaquer comme ça à un animal, c'est le début, et après l'animal, on va s'attaquer à l'être humain? Alors, on a remarqué que chez les psychopathes et certains sociopathes, dès le plus jeune âge, on va s'attaquer à des enfants. Mais effectivement, le fait de s'attaquer à des animaux dès le plus jeune âge, des insectes par exemple. Mais effectivement, je vous rejoins, dès qu'on va commencer à s'attaquer à un animal, c'est un être vivant qui a une émotion, qui a une intelligence. On ne sait pas s'attaquer simplement à taper sur un mur, c'est pas un objet. Et l'animal devient objet de violence, objet de défouloir. Et oui, c'est le premier pas avant de s'attaquer à l'être humain. On n'agresse pas un animal tel qu'il a été agressé sans raison. C'est clairement une agression et c'est un acte qui est absolument terrible. Merci beaucoup Laura Lebar, psychanalyste. On revoit la photo de ce chien encore. Merci beaucoup Laura d'avoir été avec nous, Jean-Noël Capelle. C'est vrai.